mais malheureusement ignorée par plusieurs. Le monde spirituel est une réalité dans le sens où la Bible dit dans Genèse 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa. Et Dieu est esprit. Donc, si tout donc est sorti de Dieu qui est esprit, alors il n'y a rien que vous pouvez voir dans ce monde physique qui n'a pas une tentacule dans les choses spirituelles. Donc, nous vivons dans un monde qui est spirituel. Le problème, c'est que dans la notion de spiritualité, quand on parle de spiritualité, faites très attention, on ne parle pas seulement d'un camp. Parce que dans le monde des esprits, on a le côté royaume de Dieu, monde de lumière, et on a le royaume des ténèbres avec les esprits ténébreux. Donc lorsqu'on parle du monde des esprits, c'est la somme des deux. On ne parle pas seulement des chrétiens. Le problème donc de la compréhension du monde des esprits et de la spiritualité, malheureusement, dans la spiritualité, il y a peu de chrétiens. On trouve dans la spiritualité beaucoup de gens de l'autre côté, de l'autre camp, qui sont dans les occultes, c'est-à-dire les occultes, qui sont dans le monde occulte, les francs-maçons, les maïkaris, toutes ces choses bizarres, les Illuminati. Ces gens-là occupent beaucoup plus de place dans la compréhension du monde des esprits ou dans la spiritualité que les chrétiens. Peu, et je le dis en marchant mes mots, peu sont les chrétiens qui sont spirituels jusqu'à un certain niveau. Pasteur, bishop, tout ça, mélangé. Il n'y a pas beaucoup d'hommes spirituels jusqu'à un certain niveau qui comprennent la spiritualité. C'est pourquoi quand vous allez dans le monde et que ces personnes-là vous rencontrent, ils n'ont aucun respect pour vous et pour ce que vous pratiquez. Parce qu'ils savent, quand ils vous voient, ils peuvent vous peser pour voir réellement si vous volez dans la même sphère qu'eux. Parce que dans le monde des esprits, dans les choses spirituelles, frères et sœurs, ceux qui sont à ce niveau-là peuvent se reconnaître et se sentir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Tout ce que vous voyez là est spirituel. Les nations sont spirituelles, ont une destinée d'abord tracée dans le monde des esprits avant de voir sa manifestation. C'est pourquoi, quand je vois les chrétiens, sincèrement, si tu m'écoutes ce matin, tu es sauvé. Hein? Surtout vous, les hommes d'affaires, les frères qui ambitionnaient jouer des rôles importants dans la société. Faites gaffe. Parce que vous compétissez avec des gens qui ont un pied sur caillou. Ce n'est pas des enfants de cœur. Hein? Et vous, j'ai dit, les chrétiens ne comprennent rien. Ils viennent à l'église, ils ne comprennent rien. Dans les enfantillages. Le monde des esprits est une réalité. C'est une réalité. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des gens qui sont à un certain niveau dans la société, frère, il y a des actes qu'ils ne posent pas et il y a d'autres actes qu'ils posent. Par exemple, vous ne verrez pas un homme qui est spirituel créer une société ou habiter une maison sans consacrer ou dédier sa maison. Parce qu'il sait ce qu'on appelle le pouvoir de la... Il comprend ce qu'on appelle le pouvoir de la consécration ou de dédier ou de dédicacer quelque chose à sa divinité. Il sait. Les chrétiens sont les seuls qui font les sociétés et puis ils sont assis là, ils mangent chewing-gum, ils embauchent tout le monde et puis ils sont là, ils habitent des maisons et puis ils sont là. Quelqu'un qui a habité dans une maison avant toi, tu rentres,
Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne sauras même pas de quoi il s'agit. Tu vas là-bas, il y a tes petits trucs là, oh Seigneur, non mon ami. Les choses spirituelles sont réelles. Dis avec moi, les choses spirituelles sont réelles. Et dans cette décennie qui a commencé avec 2020 et qui a commencé de la sorte, frère, si vous vous amusez, c'est progresser ou périr, c'est grandir ou périr, c'est comprendre ou périr. Cette décennie-là n'est pas une décennie avec laquelle il faut jouer. C'est pourquoi quand je vois les gens dans les slogans, ça me fait rire. Sortez des slogans et comprenez que pour que quelque chose arrive, quelque chose se fait. Oh, quelqu'un me dit 3 fois amen et reçoit la grâce. Ce matin, sois sérieux, il faut bien m'écouter. 2021 arrive là. Ils ont fini avec l'année. Ils ont ficelé. Ils ont planifié. Ils ont verrouillé des mois. Ils ont fait enfanter à des mois dans l'année 2021. Leur agenda, c'est qu'ils veulent voir arriver. Toi, tu es là. Tu t'amuses. Tu ne comprends rien de la spiritualité. Non, je vais devenir ça. Je vais faire ça. Toi, tu es là. Tu compétis avec des gens qui ne jouent pas avec leur divinité. Et toi, tu joues avec ta divinité. Voilà pourquoi les chrétiens sont faibles. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens sont dans la défaite. Ils disent, ils prient. La vérité là, c'est ça. La vérité là, c'est ce que je suis en train de te dire. La vraie vérité là, c'est ça. Les gens qui ne s'en sortent pas là, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce que les lois qui contrôlent la réalité du monde des esprits, ce ne sont pas les mêmes lois qui contrôlent la réalité du monde physique. Vous vivez dans un monde physique qui est complètement sous contrôle du monde spirituel et vous ne prenez pas le temps de devenir des hommes spirituels. Frère, si vous ne shiftez pas dans votre dimension spirituelle, vous allez voir ce qui va arriver. Sans être un prophète de malheur, je te dis, le fait de venir t'asseoir dans une église évangélique ne sera pas suffisant pour te sauver. Ouais. Les gars, faut pas, on va attendre que ça va se gâter et puis on va regretter. On a vu sous ce soleil des choses arriver. Dieu est un Dieu qui parle. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà pourquoi il y a des défaites. C'est pourquoi, frère, les gens ne s'en sortent pas, même dans le combat. Parce que nous sommes dans un monde où, frère, ce monde des esprits n'a pas d'égard. C'est un monde où il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'émotion. Le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion là-bas. C'est un monde qui travaille sur des principes. C'est pourquoi dans le combat spirituel, il y a des principes importants qu'il faut comprendre. Je vais te donner les 4 vérités qui contrôlent, alléluia, le combat. Ou le combat spirituel a 4 axes de vérité importants. Numéro 1, note ça. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Hein? La première vérité que tu dois comprendre en tant que croyant, c'est que avoir la compréhension du monde invisible n'est pas négociable. Comment opère le monde invisible? Ce n'est pas négociable. Ça veut dire que tu dois grandir dans ta compréhension des choses de Dieu. Parce qu'en grandissant dans ta compréhension des choses de Dieu, tu sauras qu'il y a ce qui marche dans le monde visible et il y a ce qui marche dans le monde invisible. Deuxième axe de vérité dans le combat spirituel, c'est que tu dois comprendre ou avoir la compréhension du mécanisme de fonctionnement des 3 cieux. Tu ne peux pas gagner tes batailles jusqu'à un certain niveau si tu ne comprends pas le mécanisme de fonctionnement des 3 cieux. Le ciel atmosphérique, le 2e ciel et le 3e ciel. Comment fonctionne chaque cieux? Et quels sont les mécanismes
tu dois également les comprendre. Troisième axe de vérité importante, nécessaire à comprendre, tu dois avoir la compréhension du mode opératoire des esprits et comment ils régulent et déterminent ce qui arrive sur terre. Parce que dans le monde des esprits, ils ont leur mode opératoire pour influencer les affaires humaines. Tu dois savoir comment ils font. Et il y a le quatrième axe de vérité que je vais développer aujourd'hui. Je vais juste toucher un seul point et l'année prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, nous allons continuer. Le quatrième axe de vérité que tu dois comprendre, c'est que le monde des esprits est un monde qui ne répond pas aux sentiments, est un monde qui ne répond pas aux émotions, mais c'est un monde qui répond au sacrifice ou la vérité de la balance. C'est sur ça que je vais m'attarder. La réalité de la balance ou le poids des sacrifices. C'est très important. Donc, les chrétiens. Donc, il y a toujours quelque chose à faire. Quand Dieu dit par exemple aux enfants d'Israël, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé rivière de miel ou ils ont trouvé rivière de lait. Pour avoir lait, il faut élever les animaux. Il faut être patient pour qu'ils grandissent et que leur truc là gonfle pour que le lait sorte, non. Pour avoir miel, il faut attaquer les abeilles. Se faire même piquer. Est-ce qu'il y avait une rivière de miel qui les attendait? Mais il dit, ça coule là-bas comme ça. Waouh! Quand je vois les chrétiens qui sont là et qui sont là dans la religion, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Seigneur, vous n'avez aucun poids, frère. Le poids d'un homme spirituel est déterminé par son niveau de sacrifice. Quel est ton poids? Ils ont pesé ce monsieur, il a été trouvé léger. Si Dieu te pèse, le problème c'est que tu vas commettre une faute, on va te peser. Ils vont te peser. Ils vont te peser. La Bible dit c'est ce qu'un homme aura semé qu'il moissonnera. Église de Jésus, le temps est arrivé de grandir. Le temps est arrivé de monter son niveau. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Galates 6, verset 7. Lis-moi ça. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. C'est certain. Et quand on parle de ça, les gens disent oui, mais les œuvres. Lis-moi Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12 dit quoi? Écoutez. Oui, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. Selon leur quoi? Leurs œuvres. D'après ce qui était écrit. Les œuvres d'un homme sont la preuve de sa foi. Je te dis, dans la balance là, c'est les œuvres qu'on met. Quelles sont tes œuvres? Ce monde-là, ce n'est pas pleurs, ce n'est pas sensation.
Eh Seigneur, moi je ne comprends pas. Et puis les plaintes, les gens, ils sont là, ils se plaignent, ils sont toujours là. Seigneur, moi je veux te voir, hein. Si je ne te vois pas, mon ami, tout ça c'est du pipeau. Arrête ça et grandis. Comprends que le monde des esprits a des lois, a des principes qui sont têtus. La monnaie d'échange dans le spirituel, ce sont tes œuvres. Non, les gars, arrêtez. On n'a qu'à arrêter de se mentir. Les gens là, pourquoi à un moment donné, le gars monte, il a tué le poulet, après il passe au bœuf. À un moment donné, on lui dit, Joe, pour la position que tu veux là, les bœufs ne peuvent plus. Il va falloir monter ton niveau de sacrifice. Il cherche un sang humain. Pourquoi? Parce que mon ami, c'est le poids, le poids de ton sacrifice qui te confère l'aura et la position que tu recherches. Il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais. Le monde spirituel ne va pas te céder certaines grâces jusqu'à ce que tu payes le prix. Ce n'est pas pleurs, ce n'est pas sensation, ce n'est pas oh, peut-être Seigneur, s'il te plaît. Regarde les chrétiens dans les églises. C'est pourquoi l'église est faible. Pourquoi vous regardez le monde, regardez l'islam, allez dans des pays comme le Moyen-Orient, là, mais allez voir les musulmans, ils construisent des mosquées, ils financent. C'est des gens qui ont compris, frère, Satan n'a rien créé. Comment vous pouvez les vaincre? Le vrai problème c'est quoi? Les chrétiens pensent qu'avec le nom de Jésus, on va les vaincre. Tu ne vas pas les vaincre parce que dans le monde des esprits, c'est celui qui paye le prix qui a le pouvoir. Il faut que les chrétiens se réveillent. Regardez-les. Mais attendez, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. La crise qui a eu lieu, il y a pas, crise électorale là. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le poids des hôtels. Ce n'est pas marche. Marche n'envoie pas quelqu'un quelque part. Celui qui paye le prix, il t'envoûte. Il te désorganise. Il crée le déséquilibre. Quand le déséquilibre est créé, c'est fini pour toi. Le vrai combat, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas wow. Non. Vous allez voir dimanche prochain, je vais vous expliquer les choses. Il faut qu'on sorte de l'amusement. Frère, le combat se gagne avant d'être engagé. Jouez avec ce pouvoir-là, ils vont vous écraser. Je le dis, ils vont vous écraser si vous jouez, ils vont vous écraser. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas bavardage. Ils ont payé le prix. Ils ne dorment pas, hein? C'est vous qui dormez. Continuez à dormir. Attends, tu es là, tu es là comme ça. Et puis tu dis non, on n'attaque pas tout le monde. Hein? Quand les gens égorgent les bœufs successivement, quand les gens payent le prix, ils font les trucs là. Mon ami, ils bâtissent des hôtels. Ils bâtissent des forteresses. Il faut régner pendant combien d'années sur la Côte d'Ivoire? Mais allez voir ces arrières. Aïe. Les chrétiens. Cette décennie qui arrive là, si vous jouez avec, vous ne grandissez pas, vous ne changez pas votre mode opératoire, frère, vous allez rester derrière. Non. Votre crier Jésus, ça va se limiter dans les quartiers. Les gens vont toujours vous mépriser. Les gens vont venir faire leurs conférences financières. Ce sont les mêmes qui vont rouler dans les grosses voitures, verser la poussière sur vous. Et puis ils vont passer leur chemin. Et les quelques chrétiens qui sont dans les pôles, qui sont dans les sphères d'influence là, ils vont rester toujours second. Pourquoi? Parce que, frère, quand tu vois un homme qui est arrivé au sommet, son pied est sur caillou. Un Libanais m'a dit, il dit nous là, l'économie ivoirienne, on la contrôle. Je vais vous faire comment? Il dit nous là, chaque année, on fait venir nos imams. Et puis tous les Libanais riches d'Abidjan là, on se réunit. On leur fait des offrandes. Et puis ils nous bénissent et puis ils font des décrets sur la nation. Que nos concurrents, ils viendront qu'on puisse les vaincre. Attends,
Et toi, tu viens. On dit, offrande de fin d'année pour tes affaires. Et puis, tu prends 2000 francs. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Et tu vas aller au port. On dit, il y a le conteneur du Libanais qui arrive. Et puis, toi, ton conteneur, là, ça descend au port. 2 minutes, le conteneur du Libanais est sorti. Toi, pour toi, là, il y a AGC, il y a IGC, il y a AG Saya, il y a Uji Saya. On te donne facture 16 millions pour la douane. Lui, en un clin d'œil, il s'est sorti. Tu dis, mais c'est des corrompus, c'est des quoi? On ne comprend pas. Pays là même, c'est pour eux. Oui, c'est pour eux. Pourquoi Israël, les Juifs sont puissants? Allez aux États-Unis. On ne peut pas les déstabiliser. Leur puissance est dans leur alliance. Leur puissance est dans ça. Ils comprennent. Les Juifs, ils comprennent. Le poids du sacrifice. Le monde spirituel ne répond pas aux sentiments, répond au sacrifice. C'est un principe de combat. Si l'Église ne comprend pas ça, l'Église sera faible. C'est pourquoi en francophonie, on ne s'en sort pas. Regardez, ils ont rendu le témoin. Allez lire le témoin d'un homme comme Oyedepo. Pourquoi aujourd'hui Oyedepo est l'homme, je dirais, le pasteur le plus riche, le plus puissant du monde évangélique? C'est pas sur rien. On dit, ah non mais Dieu, c'est Dieu qui a voulu. Non, mon frère, le gars a payé le prix. On dit, il y a un État qui lui a offert un puits de pétrole. Un puits. Tu sais, quand tu arrives à un certain niveau, dans la compréhension des choses spirituelles, voilà des gens, quand ils parlent, le monde spirituel se met en mouvement. Parce que le monde spirituel les reconnaît, il reconnaît leur voix. Église, arrêtez. Les fils de Céphas sont arrivés devant le possédé. Et au nom de Jésus, que Paul, le démon a été très clair. L'esprit a dit, Jésus, je connais. Paul, je connais. Eux là, on les connaît en haut là-bas. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Il ne s'agit pas de citer le nom de quelqu'un. Hein? Toi, tu es qui? Tu as quel poids? Si on te réclame maintenant, s'il y a une réclamation pour que tu partes avant le 31, dis-moi, qu'est-ce qui va te sauver? Il n'y a pas de sentiment là-bas, ce n'est pas de négociation. Non, là-bas, ce n'est pas marché. Ils vont peser tes œuvres. Tu sais, la pesée là, c'est dangereux. Hein? Il faut que, parce que le monde spirituel est un monde d'équilibre. Il y a la justice de Dieu dans un plateau, et puis on prend tes œuvres, on met dans le deuxième plateau. C'est lorsque tes œuvres s'équilibrent avec la justice que Dieu est satisfait. Si jamais ça balance du côté de la justice de Dieu, tu es trouvé léger. Parce qu'à chaque instant T, il y a un niveau où Dieu t'attend. Le problème, c'est que les gens n'écoutent pas Dieu. Dieu est bon. Dieu ne va pas te demander au-delà. Mais le peu même qu'il vous demande, pour satisfaire sa justice, pour que quand on va vous peser, vous soyez trouvé digne. Les gens ne le font pas. Ils sont tout le temps en train de désacraliser, de faire comme ce roi Belshazzar, en train de toucher à l'interdit, en train de faire des choses. Et puis ils viennent à l'église parler en langue. Seigneur, c'est la nouvelle année. Rika papa papa, yepro Maria katapia papa papa crachat et tout ça. Ça tient sur quoi? Ton crachat, tu fais ça. Ça tient sur quoi? Tu sais, moi, Dieu m'a délivré. Si prière sauvait, il y a des guerriers de prière, il y a longtemps, ils sont loin. Il y a longtemps, ils sont loin. Il y a de ces guerriers qu'on connaît dans les églises là. Il y a longtemps, mon ami, le monsieur, il est au large, il est à Rehoboth. Mais il ne s'en sort même pas. Quand il a fini de prier, il demande transport. Que Dieu nous aide. Quelqu'un dit avec moi amen fort. Amen. Qui est prêt à payer le prix? Non, il y a un prix. Je vous le dis, il y a un prix. Il y a un prix. Regardez, lis-moi Proverbe 13, verset 8. Vous connaissez cette histoire? Vous savez, ce verset-là, ça m'a délivré également. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme sert de quoi? De rançon.
Mais attends, quand on dit que ta richesse là, c'est ce qui est ta rançon, ça veut dire, mon ami, tu n'as pas le droit de ne pas avoir. Tu n'as pas le droit. Et vous savez, ici, il faut bien comprendre, hein, la richesse d'un homme sert de rançon là. Ce n'est pas la richesse que tu gardes. C'est-à-dire ta richesse en Dieu, ce que tu fais pour Dieu, ce que tu investis, ton sacrifice, c'est ta rançon. Pas ce que tu as gardé. Ton sacrifice est ta rançon. Ça veut dire quoi? Si on va au ciel aujourd'hui, on dit ton nom. Quel est le poids de ton mémorial? Tu as tout à Abidjan, mais rien au ciel. Tu es en danger. Tu es en danger. Mais tu es en danger. Le vrai problème, c'est que les chrétiens, quand tu enseignes comme ça, ils pensent qu'ils te soupçonnent. Il veut prendre notre argent. Tu as quel argent? Tu n'as rien. S'il y avait les gars de Koweït, des trucs comme ça ici, il peut dire oui, mais mon ami, tu n'as pas plus de pétrole, tu n'as rien. Il faut bien m'écouter. Je dis, il faut que tu sortes de cette vie médiocre là. Non, mais tu ne peux pas sortir avec des souhaits. Tu ne t'en sortiras pas en retenant. Mon ami, c'est grandir ou périr. Les anglophones sont forts parce qu'ils comprennent ça. Vous savez pourquoi Jésus est le plus grand? Pourquoi quand on dit son nom, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir? Ce n'est pas son nom, c'est le poids de son sacrifice. C'est le sacrifice d'un homme qui lui confère son poids spirituel. Dans le monde des esprits, frère, le poids d'un homme, c'est son sacrifice. Tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu ne veux rien faire pour Dieu. Frère, les œuvres des saints les suivent. Oh, ils vont te peser. Oh. Dieu va te peser. Raconte ta vie. Dis ce que tu veux. C'est ton problème. Que chacun fasse. On est là, on verra. Dans tous les cas de figure, on va se voir. On va se voir. Si Jésus n'a pas échappé, tu ne vas pas échapper.